Salut! Vous ne le savez peut-être pas, mais j'aime bien les maths. En fait, la seule raison pour laquelle mon nom de chaîne est Physique Gamer et pas Math Gamer, c'est parce que ça donnerait l'impression que je m'appelle Mathieu, et ce n'est pas le cas. Mais il se trouve que pour pas mal de gens, les maths, c'est juste un truc ennuyeux et gavant qu'on ne fait qu'à l'école. Et surtout, beaucoup de gens ont tendance à se dire que les mathématiciens perdent leur temps à résoudre des calculs que l'on pourrait faire en quelques secondes avec une calculatrice. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer pourquoi les gens s'embêtent à faire des maths et pourquoi ils cherchent au contraire à nous simplifier la vie et pas de se prendre la tête avec des problèmes sans queue ni tête ou compliquer inutilement des choses qui étaient simples à la base. Pour commencer, prenons un calcul simple. 1 plus 2. Bon, à part si vous avez vraiment des lacunes en calcul mental, vous devriez savoir que ça fait 3. Et, normalement, faire ce calcul de tête devrait être plus rapide que d'ouvrir la calculatrice de votre téléphone. Si, maintenant, je vous demande le calcul 1 plus 2 plus 3. Bon, là encore, ça devrait être suffisamment simple pour le faire plus vite qu'avec une calculatrice, et savoir que le résultat est 6. Si vous n'êtes pas très doué en calcul mental et que vous tapez rapidement, calculer 1 plus 2 plus 3 plus 4 à la calculatrice devrait être plus efficace, sauf si vous avez eu l'intelligence d'utiliser le résultat précédent pour en déduire que ça valait 10. Si je veux faire maintenant 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 et ainsi de suite jusqu'à 10, là, faire le calcul à la calculatrice devrait être sans doute plus rapide que de le faire de tête, à part si vous êtes très bon en calcul mental. Donc, dans ce cas, il semble clairement plus simple d'utiliser une calculatrice. Mais si je veux maintenant additionner tous les nombres de 1 à 100, là, on commence à avoir un problème. En supposant que vous tapez votre calcul à raison de 5 caractères par seconde, ce qui est assez rapide, il vous faudra environ 1 minute pour taper votre calcul. Ça peut aller, mais si on passe aux entiers de 1 à 1000, c'est une autre histoire. À part si vous avez la patience de taper sur votre calculatrice pendant les 50 prochaines minutes, vous allez devoir trouver une autre méthode. Et si vous savez un peu programmer, vous pouvez créer rapidement un programme qui vous permettra de calculer la somme de tous les nombres de 1 à un certain nombre n. De cette manière, calculer la somme des entiers de 1 à 1000 semblera instantané. Si vous essayez maintenant de calculer la somme de tous les nombres entiers entre 1 et 10 milliards, vous risquez de devoir attendre un certain temps, environ 10 minutes si vous avez un bon processeur. Donc ça y est, on dirait qu'on a atteint la limite. Même avec un ordinateur très puissant, il vous faudra quelques minutes pour calculer la somme de tous les entiers entre 1 et un nombre plus grand que 10 milliards. Pourtant, quelqu'un d'assez doué en calcul mental et avec un peu de connaissances en maths peut faire ce calcul en un temps comparable. On pourrait se demander comment c'est possible. On ne peut même pas compter jusqu'à 1 million en 10 minutes, et pourtant on pourrait faire 10 milliards d'additions. Eh bien en fait c'est possible parce que l'on ne fait pas 10 milliards d'additions. En fait on ne fait même pas une seule addition. Il suffit juste de faire une multiplication et une division par 2. Pour résoudre ce calcul, on utilise la formule qui dit que la somme des entiers de 1 à n est égale à n fois n plus 1 divisé par 2. D'ailleurs, petit aparté pour ceux qui ne connaissent pas ce symbole, il représente une somme. Ici, on dit que l'on additionne tous les termes i pour i allant de 1 à n, donc 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, ainsi de suite jusqu'à n. Pour faire la somme des nombres pairs, par exemple, on aurait écrit la même chose mais avec 2 fois i au lieu de i, et on aurait eu 1 fois 2 égale 2, plus 2 fois 2 égale 4, plus 3 fois 2 égale 6, et ainsi de suite. On utilise ce symbole pour ne pas avoir une longue somme avec 3 petits points entre les deux. Et puis, parfois, ça s'avère pratique pour pouvoir faire des opérations avec des longues sommes. Mais bon, revenons-en à nos moutons. Alors évidemment, on peut se demander si cette affirmation est vraie. Après tout, à première vue, ça pourrait tout aussi bien valoir n fois n ou un truc du même genre. On peut commencer par remarquer que la formule marche pour des valeurs assez petites qu'on peut calculer facilement. Mais évidemment ce n'est pas suffisant, parce que c'est pas parce que ça marche avec des valeurs petites que ça va marcher avec des valeurs plus grandes. Donc voici une des preuves, car bien sûr il y en a plusieurs. Pour commencer, on va appeler la somme de tous les entiers de 1 à n S. On a donc S égale 1 plus 2 plus 3 et ainsi de suite jusqu'à n. Si je prends 2 fois S, j'obtiens 2S égale à 1 plus 2 plus 3 plus 4 et ainsi de suite jusqu'à n plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à n. On sait que l'ordre dans lequel on additionne les nombres n'a pas d'importance, donc je peux décider d'additionner la deuxième série d'entiers à l'envers. J'aurai donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 et ainsi de suite jusqu'à n plus n moins 1 plus n moins 2 et ainsi de suite jusqu'à 1. De plus, puisque là encore l'ordre dans lequel on additionne les nombres n'a pas d'importance, je peux décider d'additionner d'abord chaque colonne. J'ai donc 1 plus n qui vaut n plus 1, puis 2 plus n moins 1 qui vaut n plus 1 aussi, puis 3 plus n moins 2 qui vaut encore n moins 1 et ainsi de suite. En fait, on se rend compte que chaque colonne va se simplifier en n plus 1. Et vu qu'il y a n colonnes, vu qu'on additionne tous les nombres entre 1 et n, il y a donc n termes, on a donc 2s qui est égal à
n plus 1 plus n plus 1 plus n plus 1 n fois, soit n fois n plus 1. Donc si 2s vaut n fois n plus 1, s vaut n fois n plus 1 divisé par 2. Et voilà, on a prouvé que cette formule était vraie. Mais bon, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les expressions mathématiques et que vous n'avez pas vraiment vu le raisonnement, on peut voir ça géométriquement avec cette petite animation. Si on prend deux fois la somme des entiers, on peut créer un rectangle de largeur n et de longueur n plus 1. Donc la somme initiale vaut la moitié de l'aire de ce rectangle, soit n fois n plus 1 divisé par 2. Les représentations géométriques comme celle-ci sont pratiques pour voir comment marchent les raisonnements, mais c'est pas très rigoureux. Par exemple, ici, on montre que ça marche pour n égale 9. Et même s'il semble évident que ça marche aussi pour tout n, l'animation ne le démontre pas. Et parfois, certains problèmes ne peuvent tout simplement pas être illustrés de manière intuitive. Mais là, je vous vois venir à dire que, du coup, faire le calcul final n fois n plus 1 sur 2 à la calculatrice au lieu de le faire de tête serait plus rapide. Eh bien, vous avez raison. En fait, utiliser la calculatrice est super pratique pour calculer les trucs, et ce serait idiot de pas l'utiliser. Mais avec cet exemple, je vous ai montré que si on se jette dessus sans réfléchir dès qu'on a un problème, on peut passer à côté d'une solution bien plus simple. Et c'est là le rôle des mathématiciens. Ils cherchent à nous simplifier la vie en trouvant des moyens de résoudre des problèmes de manière plus simple, et ou plus rapide, même si ça implique de se prendre la tête avec des problèmes en apparence sans queue ni tête, ou de compliquer inutilement des choses qui étaient simples à la base. Mais avant de terminer, je vais quand même vous donner un petit exemple de pourquoi les maths sont si rigoureuses. Donc pour ça, je vais essayer par exemple de voir ce qui se passe si je fais 1, plus 2, plus 3, plus 4, et ainsi de suite, mais cette fois-ci je continue jusqu'à l'infini. Je pourrais essayer d'avoir le raisonnement suivant pour calculer cette somme. Je commence par prendre la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 ainsi de suite jusqu'à l'infini, et je lui retire la somme 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 ainsi de suite jusqu'à l'infini. Là encore, je peux décider de changer l'ordre dans lequel j'additionne et je soustrais mes termes, puisque là encore ça n'a pas d'importance, l'ordre dans lequel on additionne et on soustrait, comme on a vu précédemment. J'ai donc 1 moins 1 qui est égal à 0, auquel on ajoute 2 moins 1 qui va valoir 1, auquel on va ajouter 3 moins 1 qui va valoir 2, et ainsi de suite, ce qui donne 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à l'infini. Et ça, eh bien, c'est ma somme initiale. J'ai donc la somme de tous les entiers moins une infinité de 1 qui donne la même chose. J'ai donc 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à l'infini qui donne 0. Et voilà, vous venez de découvrir ce qui se passe quand on fait des raisonnements à l'à peu près en maths. Par exemple, ici j'ai changé l'ordre dans lequel j'additionnais mes termes, ce qui semble logique, mais il s'avère qu'avec des sommes qui ont une infinité de termes, l'ordre dans lequel on additionne nos termes a de l'importance, et le changer change le résultat de la somme. Ça peut paraître bizarre à première vue, mais comme vous le voyez, si on considère le contraire, on obtient des choses encore plus bizarres. Et puis de toute façon, il se passe toujours des trucs bizarres avec l'infini. Maintenant, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez envie de voir plus de démonstrations de ce genre avec des trucs plus intéressants et ou plus complexes que juste la somme des nombres entiers, vous n'avez qu'à me le dire en commentaire.